la respiration et la posture, quels sont les liens ou les postures? On peut voir ça de différentes façons. Le mot posture, c'est bien sûr la posture au sens où on l'entend. Souvent, Bernadette, moi, quand je suis dans un souper, je suis certain que c'est la même chose pour vous. On dit qu'on est médecin ou kiné. Vous, vous êtes médecin. Moi, je suis physio ou kiné en France. On dit le mot posture et tout le monde se tient plutôt droit. Alors, on voit une, entre guillemets, mauvaise posture et on voit une posture qui est un peu plus droite et j'ai pris ça sur des banques de photos. Si je vais poser une question aux internautes, je suis curieux de voir la réponse. La posture de droite pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est une posture parfaite ou il y a des problèmes dans cette posture-là? Souvent, on identifie la posture rigide comme une posture parfaite et j'ai hâte de vous entendre nous parler de la respiration, Bernadette, mais la posture, c'est aussi quelque chose qui est vivant, qui est en mouvement, c'est pas quelque chose de statique comme la respiration. Alors, cette question qui nous est souvent posée en Bernadette, quels sont les liens entre la posture et la respiration? Vous répondez quoi à cette question-là qui est si fréquente? Eh bien, pour moi, c'est simple. La respiration dépend de la posture. Et c'est tout ce que je fais, tout mon travail, ça s'appelle l'approche posturo-respiratoire, ce que je fais qui est basé sur le yoga. Hein. Mais si on demande à quelqu'un qui est dans la posture que vous venez de montrer là avec son ordinateur de respirer, c'est même pas, ça n'a pas de sens. Et je vous demande, on va le faire. Essayez de vous mettre dans votre chaise, pratiquement dans la posture de ce monsieur, voilà, si vous pouvez, et essayez de prendre de l'air et souffler, et chercher l'amplitude que vous avez là-dedans. Il n'y en a pas. Non, c'est très réduit. Pourquoi? Parce que, en fait, le diaphragme, on va y revenir beaucoup, mais ne peut pas bouger. Et le diaphragme, c'est lui qui fait rentrer l'air et qui le fait le repousser aussi vers le haut. Donc, la posture, comme vous l'avez dit, ça peut bouger aussi. Et la première chose qui bouge, c'est à l'intérieur. Ça doit bouger à l'intérieur. Je peux rester totalement immobile et plein de choses bougent. La circulation, la respiration, le transit, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. Mais si je me plie en deux comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, y compris la circulation du sang, la digestion, etc. Si je suis complètement cambrée, donc si ceux qui nous regardent veulent essayer, mettez vos pieds très en arrière sous la chaise, venez en avant et poussez le ventre en avant, voilà, et essayez, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme amplitude? Il n'y a pas d'amplitude. Ça ne peut pas bouger à l'intérieur, c'est tout bloqué. Voilà. Et je me permettrais d'ajouter, si vous êtes d'accord, que parfois, à force d'être en position assise devant un écran, un ordinateur, où on est voûté, comme on a vu sur la photo, notre cerveau intègre, normalise cette posture-là et on ne se rend plus compte qu'on est voûté. Toutes les postures, on devrait toujours avoir la plus grande distance entre les épaules et le bassin. Et ça veut dire que donc là, il y a de la place pour faire bouger les choses à l'intérieur. Alors, donc c'est cette idée donc d'éloigner les deux ceintures, de cette notion de être plus grand sous la toise, l'auto-grandissement. Donc, on va commencer par ça, se grandir. Dans toutes les postures, c'est possible d'éloigner ces ceintures. Merci tout et surtout merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. Merci Bernadette, je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.